Bonjour Jean-Paul Betbès. Bonjour. 3 000 milliards de dollars en plus. Joe Biden ne s'arrête jamais. Il ne s'arrête pas parce qu'il ne fait pas pareil. 1900 milliards qui sont acceptés À court terme. C'était pour éviter l'effondrement l'année dernière avec le Covid. 3 000 milliards aujourd'hui, en discussion, c'est pour rattraper le retard essentiellement dans les infrastructures et pour faire repartir l'économie sur de meilleures bases. Effectivement, l'économie américaine est en retard et pour une bonne part, elle est peu ou mal développée. Et c'est ce que disait d'ailleurs Trump quand il parlait des routes, quand il parlait des aéroports. De tout à l'égout. En disant nous sommes un pays sous-développé, regardez ce qui se passe. Il l'avait déjà dit. Cette idée-là est donc en quelque sorte dans les esprits. Simplement, il faudra la financer. À côté de ces programmes, en quelque sorte de rattrapage, il y a des programmes d'avance, parce qu'il faut mettre en place la 5G, parce qu'il faut mettre en place des techniques plus efficaces pour économiser l'eau, économiser l'électricité, pour réduire le réchauffement climatique, pour pousser la décarbonation. Et donc tout ceci est le deuxième volet de cette politique, qui est une politique en quelque sorte non pas de rattrapage, mais d'avance, entre autres par rapport à ce que fait la Chine. Donc on voit bien que 3 000 milliards, en fait, c'est deux parties. Un, je rattrape le retard et a priori tout le monde devrait être d'accord. Deux, je prends de l'avance et ça coûte cher. Comment Joe Biden va-t-il vendre ce package? Effectivement, ça ne sera pas facile parce que ça coûte cher. Et effectivement, si les républicains comprennent qu'il faut le faire, pour ne pas... En politique, c'est autre chose. Et on voit qu'ils ont dit tout de suite que derrière ces 3 000 milliards, en fait, c'était un cheval de Troie pour augmenter les impôts. Augmenter les impôts sur les personnes au-dessus de 400 000 $, avec des impôts qui passeraient à 39,7% pour la tranche marginale. Au lieu de 37. Au lieu de 37. Donc c'est une augmentation pour ces hauts revenus, mais ils réagiront. Deux, c'est une augmentation prévue pour l'impôt sur les sociétés qui passerait de 21% à 26%. Elle était à 35% sous Obama. Effectivement, elle était à 35% sous Obama, elle a baissé avec Trump et elle remonterait avec Biden moins qu'avec Obama. Mais n'empêche que les hommes politiques et les lobbies vont se mettre dans la partie Et pour on a un essayer... lobby républicain contre ce package. Absolument, pour essayer d'agir et de réduire et de contrer ce programme. Ce qui fait que Biden va devoir réagir et préciser les choses en disant voilà la partie que je compte financer par de l'impôt et voilà la partie que je compte financer par de la dette. Sachant que Mme Yellen a dit que la dette n'est pas chère. Mais on ne peut pas continuer comme ça en disant 3 000 milliards sans être plus précis sur le financement. La deuxième chose, c'est que si ça ne passe pas, et ça peut ne pas passer, il faudra peut-être que M. Biden prépare non pas une pilule rabotée, mais des pilules différenciées, en disant ça c'est pour les infrastructures, ça c'est pour la 5G, ça c'est pour tel ou tel thème. Donc on voit bien à quel point nous sommes partis dans des discussions, des débats là-dessus. On a 3 000 milliards, comment on le finance? On a 3 000 milliards, est-ce qu'on passe à 2 000? On a 2 000 milliards, est-ce que l'on passe à 3 ou 4 sous-thèmes, sous-paquets? Donc on voit bien que nous sommes partis dans une situation compliquée pour plusieurs mois avec des États-Unis qui vont mieux, c'est vrai, mais qui n'ont pas encore retrouvé les 10 millions d'emplois qu'ils avaient perdus et surtout qui ont une croissance qui toujours est faible par rapport à celle de la Chine qui, elle, est fringante. Donc, Joe Biden frappe fort et vite parce qu'il n'a pas le temps. Parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils voient évidemment la Chine qui s'est développée avance et parce qu'ils voient effectivement que le Congrès américain se prépare aux élections dans un an et demi et que tout, là, peut se jouer contre lui. Merci Jean-Paul Betbès. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Betbès
où chaque jeudi, en quelques minutes, je vous parle de mes sentiments sur la situation économique, sociale en France et ailleurs. Et je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc, je vous invite. Merci.